Mesdames et messieurs, bienvenue au flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision en ce 7 juillet 2021. Un nouveau guichet de subvention pour les producteurs du cacao-café. Le Fonds de développement des filières cacao-café du Cameroun a annoncé au cours d'un déjeuner de presse à Yaoundé la mise en œuvre dans les prochains jours d'un nouvel outil de subvention dénommé guichet producteur. Il faut dire que le gouvernement camerounais entend, à travers ce dispositif, favoriser l'accroissement quantitatif et qualitatif de la production des filières cacao-café. Pour cette année 2021, l'État a validé 6,350 milliards de francs CFA pour appuyer le guichet producteur. Il faut souligner que dès son opérationnalisation, le guichet va délivrer 3 types de subventions, notamment les intrants agricoles. Il s'agit des engrais, des semences et des produits phytosanitaires, des équipements, des machines agricoles et enfin les infrastructures de soutien de la production. Coopération Cameroun-Banque africaine de développement, le directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale a échangé hier mardi 6 juillet 2021 avec le ministre camerounais des Finances Louis-Paul Motazé à Yaoundé. Au cours de cette assise, un portefeuille de 30 projets pour une enveloppe de 1340 milliards de francs CFA a été déposé sur la table. Il faut dire que ces échanges entre les deux hommes étaient portés aussi sur une nouvelle façon de travailler afin que les projets financés par la banque aient plus d'impact sur les populations bénéficiaires. Lutte contre la contrefaçon, la Fondation camerounaise des consommateurs veut voir le whisky en sachet Bullet retiré du marché. Cette nouvelle a été rendue publique hier, mardi 6 juillet 2021, à travers un communiqué dans lequel elle tente de démontrer sa nocivité. En effet, le whisky en sachet marqué Bullet est fabriqué par une société de droit camerounais. Cette entreprise est située à Douala-Bonabéry au Cameroun et non au Royaume-Uni en Europe. Bien plus, la dite marque est sur le plan visuel et phonétique similaire au mot Bullet. Cette fausse marque contient comme élément visuel la fameuse balle qui est susceptible d'induire en erreur le consommateur et les milieux commerciaux sur la nature et les caractéristiques du produit. Les consommateurs, en voyant l'étiquette du whisky en sachet Bullet, croient qu'il s'agit de la boisson britannique, en d'autres termes, d'un produit premium. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Le code barre inscrit sur ce whisky en sachet est fictif et erroné, détaille la dite fondation qui présente le whisky en sachet Bullet comme un véritable poison. En écologie, le célèbre Ndoumbe le Morguier n'est plus l'un des personnages les plus mystérieux de la scène publique camerounaise. Ndoumbe Bibobo est décédé hier mardi 6 juillet 2021 à l'hôpital Lakentini de Douala de suite de maladie. Le défunt a bâti sa réputation durant les 17 ans qu'il a passé à l'hôpital Lakentini en tant que morguier. En 2018, dans une émission d'une chaîne de télévision privée au Cameroun, il affirmait avoir régulièrement échangé avec des cadavres, avoir mangé avec eux et même avoir ressuscité certaines. On lui prêtait aussi des relations sexuelles avec certaines dépouilles de femmes. Depuis son départ de la morgue, cet ancien chauffeur du défunt artiste Lapiro de Mbanga vivait dans le dénuement. Il y a quelques mois, il avait décidé de donner sa vie à Dieu et se faisait désormais appeler Ndoumbe de Jésus. En santé, le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi a lancé ce mercredi 7 juillet 2021 une campagne nationale intensive de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne de vaccination s'effectue dans les formations sanitaires ou par des équipes mobiles dans les communautés, y compris de porte en porte, les lieux de rassemblement comme les marchés, les lieux de culte, les entreprises et les administrations publiques.
Elle est coordonnée par le programme élargi de vaccination et concerne toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Rappelons qu'il s'agit de la deuxième campagne nationale intensive de vaccination lancée par le ministère de la Santé publique après celle de mai dernier, dont les résultats n'ont pas été satisfaisants. Il faut dire que pour cette nouvelle campagne qui s'achèvera le 11 juillet prochain, le gouvernement veut vacciner 200 000 personnes. Pour y parvenir, les médias ont été mis en contribution pour sensibiliser les populations sur la nécessité du vaccin afin de briser les chaînes de contamination de la pandémie. En Afrique du Sud, l'affaire Jacob Zuma a pris une autre tournure. Hier mardi matin, la demande d'annulation des peines sera examinée finalement lundi prochain. L'annonce a été faite par le ministre de la Police, Beki Sall. Selon lui, ses officiers n'arrêteront pas l'ancien président tant que la Cour constitutionnelle n'a pas réexaminé son verdict. Cette annonce du ministre de la Police a suscité de nombreuses réactions. Certaines personnes se posent la question à savoir s'il a le droit de prendre une telle décision et s'il est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Parallèlement, l'ANC, le parti du pouvoir, s'est également prononcé ce mercredi matin. Il a réaffirmé son attachement à la Constitution tout en ajoutant que Jacob Zuma a le droit de saisir la justice s'il se sent lésé. Rappelons que l'ancien président Jacob Zuma a été condamné la semaine dernière à 15 mois de prison pour outrage à la justice et refuse de se rendre à la police. Il devait théoriquement se constituer prisonnier dimanche dernier, mais il a fait appel du verdict de la Cour constitutionnelle. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence privée par un commandant, une annonce qui a été faite par le Premier ministre haïtien dans un communiqué publié ce mercredi 7 juillet 2021. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h du matin selon le communiqué. L'épouse du président a également été blessée dans l'attaque et hospitalisée. Le cabinet du Premier ministre a expliqué qu'un groupe d'individus non identifiés, dont certaines parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État, commandant de cet acte odieux. Inhumain et barbare, il appelle la population au calme et assure que la situation sécuritaire du pays est sous contrôle. Jovenel Moïse était âgé seulement de 53 ans. Ce mercredi, la Maison-Blanche a qualifié de terrible et de tragique cet assassinat de Washington, se déclare prêt à apporter de l'aide sur n'importe quelle forme au pays en crise s'il y a une enquête Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrénée par l'insécurité et notamment par les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Depuis juin dernier, des affrontements entre bandes armées dans l'ouest de la capitale Port-au-Prince ont poussé des milliers d'habitants des quartiers pauvres à fuir leur logement. En fin juin dernier, 15 personnes, dont un journaliste et une militante politique d'opposition, sont décédées dans une fusillade qui a eu lieu dans la capitale. En sport, le ministre camerounais des Sports, Narcisse Molekombi, a reçu en audience hier mardi 6 juillet 2021 à Yaoundé le responsable marketing et sponsoring chez Total Marketing Service Direction Afrique. Le numéro 1 du sport au Cameroun était accompagné de ses collaborateurs, notamment le directeur du tournoi, son chef de secrétariat technique, les présidents des commissions marketing, communication et billetterie.
ainsi que le régisseur de la Coupe d'Afrique des Nations. Les échanges étaient portés sur la collaboration fructueuse entre le comité d'organisation de la CAN et Total en vue de la 33e édition de la CAN prévue en janvier et février prochain au Cameroun. L'entreprise citoyenne Total, par l'entremise de son émissaire, a garanti à la sortie de la rencontre son entière collaboration et sa participation active en vue du succès du dit événement. C'est la fin de cette édition de Flash d'information du soir de ce 7 juillet 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez continuer à suivre nos programmes sur nos différentes plateformes médias. Bonsoir.